Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain. Alors, bien que ce soit les vacances, je voudrais terminer avec vous le programme. Comme ça, vous pouvez y revenir quand vous voudrez. Et aujourd'hui, on a une leçon de grammaire avec les deuxième année collège. Et on va voir dans cette leçon la proposition complétive. Bien, alors, c'est quoi la proposition complétive? D'abord, on a déjà vu proposition. On a distingué proposition et phrase. Rappelez-vous. Donc, une proposition complétive a la fonction de compléter le verbe de la proposition principale. On a déjà vu que dans une phrase complexe, lorsque j'ai deux propositions, j'ai la proposition principale et la proposition subordonnée. Oui? Donc là, la proposition complétive, il va compléter le verbe de la principale. Alors, elle est ou bien complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect. Ça dépend du verbe introducteur de la proposition. Et on va voir le premier cas. Alors, la complétive infinitive. Cette proposition complétive, elle est à l'infinitif. Et on a deux cas, avec le même sujet. Avec le même sujet, et on a l'exemple ici, Ahmed réussira, il le pense. C'est Ahmed qui réussira et c'est Ahmed qui pense, le même sujet. Là, je peux relier les deux phrases pour obtenir une phrase complexe avec une complétive infinitive et je vais dire Ahmed pense réussir. Donc, réussir, c'est une complétive infinitive. Je peux terminer ma phrase. Ahmed pense réussir à l'examen. Ahmed pense réussir dans sa vie. Oui, donc c'est toujours Ahmed qui fait les deux actions. Donc je mets la complétive à l'infinitif et je l'appelle proposition complétive infinitive. Deuxième cas. Ahmed réussira, il en est sûr. Il est sûr de réussir. Oui. Je vais relier les deux propositions, les deux phrases, pour obtenir deux propositions et je vais dire Ahmed est sûr de réussir. De réussir, c'est la complétive infinitive. Alors la première, elle est complément d'objet direct. La deuxième, elle est complément d'objet indirect. Parce que je pose la question après le verbe de la principale et je vais dire Ahmed pense quoi? Réponse, réussir. Oui. Ahmed est sûr de quoi? De réussir. Vous êtes, on a compris complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Deuxième cas. Avec deux sujets différents. Alors là, c'était le même sujet et là, deux sujets différents. Et là, j'emploie la complétive infinitive après le verbe conseiller, obliger, pousser, permettre, autoriser. Oui, on va prendre un exemple. Tu prendras tes médicaments. C'est une phrase indépendante. Je te le conseille. Une autre phrase indépendante. Je vais les relier pour obtenir une phrase complexe avec deux propositions. Et je vais dire, je te conseille de prendre tes médicaments. De prendre tes médicaments, c'est la complétive infinitive. Oui, du verbe conseiller. Je te conseille quoi? De prendre tes médicaments. Vous y êtes? Bien. Alors, j'espère qu'on a compris la complétive infinitive. Alors, on termine. On a vu la complétive infinitive. Maintenant, deuxième cas, la complétive conjonctive par que. Et là, on a deux cas. La complétive conjonctive par que, elle peut avoir le verbe à l'indicatif. C'est-à-dire le verbe de la complétive est à l'indicatif. Alors, après quel verbe? Après les verbes qui formulent une constatation. Ce que je constate, ce que je vois. Oui? Exemple, voir, trouver, remarquer, s'apercevoir, il y en a beaucoup. Oui? Exemple, je trouve que cette ville est accueillante. Alors, que cette ville est accueillante, c'est la proposition complétive conjonctive par que. Proposition subordonnée complétive. Elle complète le verbe de la principale, je trouve. Et là, elle est complément d'objet direct. Je trouve quoi?
que cette ville est accueillante. Je peux remplacer je trouve par un autre verbe. Bien. Alors, deuxième cas, après les verbes qui formulent une affirmation. Dire, savoir, annoncer, affirmer, penser. Oui, croire, être sûr. Oui, je crois que cette ville est accueillante. Oui, c'est une... là, j'affirme. Je crois que cette ville est accueillante. La radio annonce qu'il fera beau demain. Qu'il fera beau demain, c'est la subordonnée conjonctive par que. Et le verbe est à l'indicatif. Et là, on avait le verbe à l'indicatif, est accueillante. C'est pourquoi on a dit à l'indicatif. Vous y êtes? Deuxième cas. Le verbe de la complétive conjonctive est au subjonctif. Au subjonctif. Après les verbes qui expriment un sentiment. Vous voyez? Je souhaite, oui, je désire, je suis fier, je suis heureux, je suis content. Tous les verbes qui expriment un sentiment. Après les verbes qui expriment un doute, c'est-à-dire je ne suis pas sûr. Je doute, je ne crois pas, je ne suis pas sûr, oui, je ne pense pas. Vous voyez là que le verbe penser, je peux le mettre ici. Constatation, je pense, je remarque, je suis sûr. Et si je les mets à la forme négative, j'introduis la complétive au subjonctif. Donc, je suis sûr que tu réussiras. Je ne suis pas sûr que tu réussisses. Oui. Je pense qu'il viendra. Je ne pense pas qu'il vienne. Vous voyez là, la négation me met dans le doute. Bien, un sentiment, un doute, une volonté, je veux, je voudrais. Oui. Je voudrais que tu réussisses. Oui. Un ordre. J'ordonne que tu fasses tes exercices. On va prendre l'exemple. Tu réussiras. C'est une phrase indépendante. Tu réussiras. Oui. Voilà. Je le souhaite. Une autre phrase indépendante. Alors, je peux dire je le souhaite. Je peux dire j'en doute. Tu réussiras, j'en doute. Tu réussiras, je le veux. Tu réussiras, je l'ordonne. Alors, si je réunis les deux phrases pour obtenir une phrase complexe avec deux propositions, qu'est-ce que je vais dire? Je souhaite que tu réussisses. On a ici le verbe au subjonctif. Je peux remplacer je souhaite par je doute. Je doute que tu réussisses. Je veux que tu réussisses. J'ordonne que tu réussisses. Je demande que tu réussisses. J'exige que tu réussisses. C'est l'ordre. Oui? Vous y êtes? Donc, on a vu ici la complétive, subordonnée, conjonctive par que, et elle joue aussi le rôle d'un complément, ou bien d'objet direct, ou bien d'objet indirect. Quand je dis j'exige que tu réussisses, j'exige quoi? Que tu réussisses. Que tu réussisses, complément d'objet direct. Je ne suis pas sûre que tu réussisses. Je ne suis pas sûre de quoi? Oui? Que tu réussisses. Complément d'objet indirect. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a distingué la proposition complétive, qu'elle soit infinitive ou bien conjonctive. Et j'espère qu'on a distingué aussi les temps et les verbes introducteurs. Et j'espère aussi que lorsque vous allez lire un texte, vous pouvez repérer ces propositions et vous pourrez aussi distinguer les verbes employés. À la prochaine fois.